Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui s'intéresse à Swissborg. Vous avez peut-être vu ces derniers temps, Coinbase est en train de s'introduire en bourse et grâce à ça, on a obtenu quelques informations sur le fonctionnement de Coinbase, la base utilisateur, les encours sous gestion, etc., etc. Et l'idée que j'essaye de faire dans cette vidéo, c'est de voir un petit peu ces métriques que Coinbase nous a gentiment fournis et essayer de voir ce que ça donnerait sur Swissborg en tenant compte des métriques que nous avons nous aussi, qui nous sont données à chaque pogo, mais aussi de l'extrapoler avec la croissance que nous avons actuellement. Alors, tout ceci est plus ou moins un petit peu capillotracté puisque ça est basé sur des hypothèses, de croissance et également une grande idée, c'est qu'on pourrait comparer une capitalisation boursière avec une capitalisation sur un jeton. Donc, vous voyez, il y a pas mal de points d'interrogation là-dedans, mais bon, c'est pour l'exercice et voir un petit peu quel chiffre est-ce que ça va nous donner. Et j'essaierai un petit peu de vous donner mon opinion sur la possibilité, la probabilité que ces chiffres-là arrivent. Évidemment, on va parler de prix, d'hypothèses. Tout ceci, c'est vraiment important que vous ayez en tête que ce sont des hypothèses. C'est un exercice de l'esprit et c'est en rien un conseil en investissement. Faites-vous vos propres opinions. Ne suivez pas aveuglément ce qu'on vous dit. Ayez un esprit critique. C'est le mieux qu'on puisse vous conseiller de faire. Là, c'est un petit peu un exercice de pensée. Donc, je vous rappelle très rapidement que vous pouvez nous soutenir en téléchargeant l'application via notre lien que vous trouvez dans la description ou en flashant. Vous pouvez aussi nous aider en likant, commentant, partageant autour de vous nos contenus. Alors, tout ceci est tiré de deux choses. Tout d'abord, l'original, c'est un document qui a été publié sur le site de la SEC, donc l'autorité américaine Security Exchange Commission. Donc, vous trouverez ici le lien que je remets dans la description pour pouvoir trouver l'officiel, le document original. Et après, tout ceci aussi m'est venu en lisant le tweet de Larry Cermak, qui est de la cryptosphère, plutôt sympathique. Et je vous invite à vous abonner à son compte si vous ne l'avez pas encore fait. Il y a souvent beaucoup d'analyses pertinentes sur l'écosystème crypto qui peut nous fournir. Donc, pareil, je vous mets un lien dans la description. Alors, le chiffre de 100 milliards de valorisation pour Coinbase, ça vient de différents articles. Alors, maintenant, on est peut-être sur des chiffres encore plus élevés que 100 milliards, mais on va retenir pour l'exercice le chiffre rond de 100 milliards qui circule un petit peu. Alors, on attend de voir le résultat final, mais ça vient de, vous savez, quand il y a une introduction en bourse, il peut y avoir des opportunités pour certains premiers investisseurs de vendre en pré-IPO. Et donc là, ce sont les cours actuels pré-IPO de Coinbase, donc $373, ce qui nous amène à une évaluation de l'ordre de 100 milliards de dollars pour Coinbase. C'est beaucoup. Et voici les chiffres intéressants, à mon avis, à retenir. Tout d'abord, vous avez 43 millions d'utilisateurs sur la plateforme. Vous avez 90 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Je l'ai représenté avec une montgolfière parce qu'on sent bien que c'est quelque chose qui peut évoluer très vite parce que nous sommes dans un univers finalement crypto, donc avec Bitcoin, Ethereum, Binance, etc. Et on a vu la valorisation de ces derniers mois exploser. Donc c'est un peu comme cette montgolfière qui pourrait monter un petit peu et grossir très fortement. Donc c'est cette image-là que j'essaye de vous transmettre avec ce petit pictogramme-là. Vous allez avoir les volumes, 193 milliards de volumes. Tout ça, ce sont des chiffres pour 2020, à fin d'année 2020. Et Coinbase a généré 1,14 milliard de dollars de revenus. Donc, c'est des net revenus. C'est l'essentiel. Il y a eu un petit peu d'autres revenus, mais ça ne représente que 136 millions. Ça reste quand même important. Après, vous voyez un peu le tableau comptable sur la droite, mais on va retenir les revenus que génère Coinbase ici. Comment ça se valorise? Les chiffres sont un peu fous. Vous avez 43 millions d'utilisateurs et pour 100 milliards, ça représente en fait une valorisation de 2325 dollars par utilisateur. Ça représente pour chaque dollar placé sur Coinbase, puisqu'on en a 90, à peu près 90 centimes. Donc chaque fois que vous mettez 100 dollars chez Coinbase, ça valorise le groupe Coinbase de 90 centimes. À côté de ça, vous avez des volumes. Les volumes sont très importants, 193 milliards. Pour 100 milliards de valorisation, ça nous fait 52 centimes de dollars pour 1 dollar échangé sur l'application. Là où on a un chiffre qui est vraiment très impressionnant, c'est pour les frais.
87 $ pour 1 $ de frais générés. On a 87 fois les frais de transaction pour la valorisation de Coinbase. Concernant Swissborg, nous on a un jeton qui vaut à peu près 89 centimes, hein, donc ça fluctue, mais pour l'instant depuis quelques jours on est assez plat au niveau de ce prix-là, de 89,90 centimes. Et nous avons 1 milliard de total supply, donc évidemment il y a eu des burns, évidemment il y a des mécanismes, mais pour l'exercice que nous allons faire, je me suis basé sur 1 milliard de tokens. Le burn est un petit peu mis en parenthèse pour l'exercice. Vous avez ensuite ici une extraction des informations du dernier powwow avec, on voit, les chiffres que je vais reprendre dans un second temps dans nos calculs. C'est parti. Alors, sachant que les fois, là, pourcentage de progression depuis à peu près 5 semaines entre les deux dernières amas que j'avais pu faire sur la chaîne Swissborg Nation. Et on va se baser là-dessus aussi pour faire nos calculs. Donc, chez Swissborg, nous avons 235 000 utilisateurs, 860 millions d'actifs sous gestion, 1,42 milliard de volume sur un an glissant et 77 millions de revenus. Les revenus, comment je les ai calculés? Petit exercice, je me suis basé sur la dernière semaine, combien de frais ont été générés dans le Protect and Burn, et j'ai multiplié ça par 5 et ça me donne ce chiffre de 77 millions quand je l'extrapole sur une année entière. Donc, voyez un petit peu le calcul que j'ai fait. Je pense que c'est correct de se baser sur la dernière semaine, vu qu'on a une très forte croissance ces derniers temps, et que Coinbase, là, c'est la performance sur un an. Donc, on verra ce que ça donne. Au final, ce qu'on constate, c'est qu'évidemment, Coinbase, ayant un historique qui est plus important et surtout, finalement, une taille globale qui est beaucoup plus élevée, c'est normal que la valorisation de Coinbase soit énorme. Nous ne représentons à peine que 0,89% de la taille de Coinbase si c'était valorisé 100 milliards. 2325 par utilisateur chez Coinbase, c'est plus chez nous, 3787 $ par utilisateur. Les actifs, la valeur, c'est à peu près la même chose, vous voyez, 1 pour 0,9 de l'autre côté. Au niveau des échanges, c'est kiff-kiff. À 0,10 près, on peut dire que c'est la même chose. Et enfin, par contre, là où il y a un grand avantage pour Coinbase, c'est au niveau de la valorisation par rapport aux frais générés. Et on est à 87 $ par rapport à 11,5 pour Swissborg. Globalement, ça se tient, on va dire que les trois premiers sont sur le même ordre de grandeur. Ça paraît à peu près normal. Alors, si jamais on devait retenir non pas la valorisation équivalente, mais là où il y a un écart, probablement c'est au niveau des frais, on se retrouverait avec un facteur x 7,5, ce qui nous amène à un prix de jeton qui, à l'heure actuelle, sans tenir compte de l'évolution, nous amènerait de l'ordre de 6,7 $ par CHSB, ce qui serait évidemment une valorisation pratiquement à 6 milliards, 6 milliards 5. À partir de maintenant, je vais, et ça va être important, se poser la question de l'évolution de ces métriques pour Swissborg en tenant compte de la croissance. Tout ceci, je le rappelle, n'est pas un conseil en investissement et se base sur des hypothèses. Première hypothèse, c'est une équivalence de valorisation avec Coinbase. Coinbase, c'est énorme, on l'a vu, les chiffres sont fous, donc potentiellement, la comparaison est quelque chose d'un peu fou. Bon, je vous laisse faire votre opinion là-dessus. Ensuite, c'est l'hypothèse que la croissance qu'on a connue sur les 5 dernières semaines va perdurer. Et enfin, on compare deux actifs qui sont différents, les tokens d'un côté, qui sont multi-utilitaires, et de l'autre côté, les actions. Personnellement, je considère que les tokens devraient avoir une plus forte valorisation que les actions, compte tenu justement de ces utilités multiples, et que Swissborg, finalement, replique ce que permet une action. Mais là encore, chacun se fait son opinion et peut appliquer un potentiel plus ou moins différent. Mais c'est important, avant de partir sur des chiffres, là on va s'amuser avec les chiffres, d'avoir ça en tête. La croissance que j'ai constatée sur les 5 dernières semaines, c'est une croissance du nombre d'utilisateurs de l'ordre de 75%, des encours sous gestion de l'ordre de 130%, les volumes de l'ordre de 112% et les frais de 112%. Donc on constate peut-être une corrélation évidente, puisque quasiment tous les frais proviennent des volumes. Et bien, si on a une augmentation des volumes, on a une augmentation des frais. Vous voyez un peu le deal, sachant qu'à terme, ça sera peut-être plus ça, compte tenu des indices thématiques et du Smart Yield qui devrait progressivement prendre une place importante dans l'écosystème. Donc comment j'ai fait? Je me suis projeté avec un horizon de 4 groupes de 5 semaines qui correspond à 5 mois. Et comme nous sommes fin février, ça nous amène à fin juin. Donc une formule, par exemple, pour le nombre d'utilisateurs, c'est je prends 235 000 que je fais fois 1,75 exponentielle 4.
hein, puisque je fais 4 fois l'exercice. Ça nous amène à un nombre d'utilisateurs qui pourrait être de l'ordre de 2,2 millions fin juin. Les AUM, ça nous fait 24 milliards de dollars. Les volumes, 28, presque 29 milliards de dollars. Et les frais. Et enfin, c'est 77 millions de dollars de frais que l'on a pu collecter sur la période de 5 semaines. Nous aurions, avec l'effet de la croissance que nous connaissons actuellement, nous arriverions à 1,55 milliard sur une année complète. C'est pas ce qu'on va générer sur la période des 5 mois, c'est ce qu'on va générer si on atteignait ce niveau-là sur une période complète. Ensuite, j'applique un facteur X et je vais retenir ici l'hypothèse prudente, le taux le moins élevé de valorisation. Donc, j'aurais pu retenir le x87, par exemple, pour les frais, mais j'ai retenu que le 11,5 de côté Swissborg. Et à l'inverse, comme les chiffres étaient plus petits pour Coinbase, ben c'est cela que je retiens pour le facteur X. Au niveau du prix, impressionnant. Donc, on aurait, dans l'hypothèse où on se baserait sur le nombre d'utilisateurs et qu'on atteindrait ces chiffres, 5,12 $, ce qui ferait pratiquement un x6. Pour les AUM, 21,6 $ pour un x24. 15 $ quasiment pour les volumes, ce qui nous amènerait à 16,75. Et quand on fait le calcul fois 11,5, ça nous amène à un prix de 17,82 $ par jeton, soit un facteur x20. Ça, c'est des chiffres, c'est les mathématiques qui nous amènent à ça. Ça va mériter un petit travail d'analyse si tout ça est possible. Ça, c'était juste une extrapolation. Alors, est-ce que c'est vraiment possible? Là, je vous ai montré l'historique de la courbe. On revient à 1 an d'histoire avec le lancement de l'application, puis les lancements des différents programmes, l'ajout de jetons, le programme de referral, le Smart Yield. Donc, vous voyez un peu tout ce qui arrive, le farming sur CHSB, sur la fin, sur le début 2021. Donc, vous voyez un petit peu ça. On voit des paliers et ensuite des grandes marches. Et donc, en fait, on avance marche par marche. On a la chance d'avoir un protect and burn qui évite que nous redescendions après une hausse. Et donc, c'est pour ça que nous sommes aujourd'hui sur un palier depuis quelques temps autour de 90 centimes de dollars. Et puis, on voit que quand on explose et qu'on sort qu'on casse cette résistance, on a pu constater des x5 quasiment, et puis x2, x3 sur le cours du jeton. Donc, avec quelques marches supplémentaires, on peut facilement atteindre du x4, x8, x10, x15. C'est pas impossible, ça dépendra de la pertinence des choix que fera Swissborg au niveau de du déploiement de ces utilités. Là, on va faire un petit exercice, je vais vous donner un indice de confiance sur le scénario. Sachant que 20, c'est extrêmement réalisable, c'est la certitude que ça va se réaliser. 0, ça ne se produira pas. 10 étant la moyenne, et je vais vous donner un petit peu mon indice. Donc là, sur le nombre d'utilisateurs, passer de 235 000 à 2 200 000 personnes qui utilisent l'application en l'espace de 5 mois, je pense que c'est possible. Après, ça va pas être simple, parce qu'on a vu déjà une difficulté qu'on a constatée à onboarder quand beaucoup de monde par jour. On est à peu près à 3-4 000 personnes par jour. Fois 5 mois, fois 30... Ça fait 600 000 personnes. Donc, si on maintenait le rythme actuel, on serait à 600 000. Mais évidemment, l'idée ici, c'est que la solution scale, c'est-à-dire qu'on est capable de récupérer davantage de personnes. Et donc, derrière, ça va être, c'est en augmentant les équipes, c'est en facilitant les flux, etc., etc. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui est assez faisable. C'est pas illogique. Et à ce moment-là, ça nous valoriserait 5,12 $. Je pense que c'est un chiffre qui a une bonne chance de se réaliser. Au niveau des encours sous gestion, j'ai mis une note un petit peu plus élevée. Pourquoi? Parce que je pense que non seulement on va avoir cet effet, plus de gens vont déposer, donc ça va valoriser davantage finalement les dépôts, mais en plus, on est dans un système montgolfière avec potentiellement le cours du Bitcoin, de l'Ethereum et de toute la crypto qui explose. Avec cette hausse-là, et bien forcément, tout ce que nous avons déjà dans l'application explose. Il suffirait que la crypto fasse x5 et même sans que Swissborg ait de nouveaux utilisateurs, vous avez fait x5 au niveau des encours. Donc vous voyez, alors évidemment, c'est quelque chose qu'on a connu aussi avec l'univers crypto et ce qui peut expliquer aussi le plus 130%, mais il y a aussi une grosse partie, vous voyez, c'est ces deux choses-là qui vont se combiner. Donc je pense qu'il est raisonnable de penser qu'on puisse d'ici fin juin avoir 24 milliards d'actifs sous gestion, ce qui serait exceptionnel. Au niveau des volumes, je pense que totalement on peut viser totalement. Bon,
c'est probable, hein, 15 sur 20, je pense que c'est faisable, parce que nous allons avoir davantage d'événements, probablement avec les thématiques. Il faut tenir compte, j'essaie de tenir compte des produits qui vont arriver, et je me dis qu'il y aura des arbitrages automatiques, il y aura l'automatisation avec le cyborg, il y aura des choses qui vont faire que nous allons davantage pouvoir atteindre des volumes. Les volumes en ce moment, c'est 300 millions par semaine. Donc vous voyez, hein, en 5 semaines, en 5 fois 30, ça fait 150 fois 300 divisé par 7, ça fait déjà 6 milliards 4. 6 milliards 4 en 5 mois avec le rythme actuel. Donc, pour moi, c'est possible que nous atteignions 28. Donc, ça, c'est intéressant. Et ensuite, on a la question des frais. Est-ce que c'est plausible de passer de 77 millions de revenus annuels à 1 milliard 550 millions ramenés à l'année, hein, toujours sur l'année? Je pense que c'est possible. Après, il faudra voir quel sera l'impact du Premium Plus et du Petit Premium, car c'est sûr que ça va réduire les frais générés dans l'application. Mais en même temps, il y a un point qui est très positif, c'est que aujourd'hui, il y a pratiquement 500 millions d'actifs sous gestion qui ne sont pas actifs, qui sont là pour du trade, mais qui génèrent peu de choses. Et bientôt, ils seront tous au travail dans le Smart Yield ou dans les indices thématiques. Et donc ça va avoir un impact, c'est clair, hein, puisque même quelqu'un qui est Premium Plus devrait générer un petit peu de frais. Et donc, on peut imaginer que beaucoup plus d'encours, ne serait-ce que par l'adoption, hein, que l'on anticipe avec ce qu'on vient de dire précédemment, mais aussi le fait que des gens qui sont déjà actifs vont rapatrier qui Bitcoin, qui Ethereum et qui d'autres jetons par la suite au sein de l'écosystème et les mettront à travailler dans le Smart Yield. Et tout ça devrait faciliter la hausse. Et on voit que finalement, la prévision de hausse de frais générés, finalement, elle n'est pas si haute que ça, hein. On n'est qu'à 112% par période de 5 semaines. Donc, c'est quelque chose qui est faisable. C'est pour ça que je donne un indice de 13 sur 20 sur ce niveau-là. Donc, voilà un petit peu comment j'imagine les choses. Alors, je vais aller un peu plus loin. Alors là, je me suis un petit peu trompé, hein, c'est pas 42 le total, ça fait 53, mais le calcul est bon, c'est 15 $ par jeton CHSB qu'on aurait. Donc j'ai fait une moyenne pondérée, c'est-à-dire que j'ai pris les chiffres précédents et j'ai multiplié par mon indice de confiance pour voir un petit peu la moyenne que ça nous donnerait. Et donc le total fait 50, il y a 53 points attribués, ça fait une moyenne de 13, donc je suis plutôt confiant sur ce prix-là de jeton et ça pourrait nous faire effectivement un jeton à 15 $ fin juin. Je pense que c'est un contenu de tout ce qu'il y a dans les cartons, hein. Je rappelle, Petit Premium, traduction de l'application en français, lancement des différents Smart Yield, peut-être les thématiques, les nouveaux jetons. Moi, je pense que tout ça va forcément à un moment donné se traduire dans la valeur du jeton et peut-être qu'on atteindra ces niveaux-là. Voilà pour ce petit tour d'horizon. J'espère que ça vous donne une nouvelle vision de ce que pourrait devenir l'écosystème de Swissborg. En tout cas, la valeur que capterait le jeton si, voilà, avec tous ces si, hein, je suis désolé, mais on ne peut pas faire l'économie de les rappeler. Et puis voilà, si vous avez envie de monter dans le bateau, dans l'aventure Swissborg, eh ben, n'hésitez pas. On est tous très contents de voir comment ça se développe. Et je pense que si chacun de notre côté, on arrive à parrainer 2-3 personnes et à faire onboarder dans l'application, bon, nous serons tous très fortement contents du parcours. Et puis, on est dans quelque chose d'évolutif. On est dans quelque chose où on peut donner notre avis. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour en discuter. Je sais que ça foisonne pas mal d'idées sur ce que pourraient être les nouveaux services pour le Premium et Premium Plus. Donc, si vous avez votre opinion, n'hésitez pas. Et enfin, si vous avez envie que je fasse une vidéo sur un thème en particulier, eh ben aussi, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire et comme ça me donnera des bonnes idées pour vous parler du sujet qui est ma passion du moment, Swissborg. Je vous dis à ciao, bye bye. Salut!